Il nous a mis une disquette fin de peu fra, une grosse disquette fin de peu fra. La fin de frappe de Eiichiro Oda, mon poteau, c'est un génie. Devant le gardien, Panenka, pénaltoche, poteau rentrant. On s'est fait entubax depuis 4 semaines. Et souvenez-vous, avant de ces 4 semaines, on avait un mois de pause sur des révélations. Le Dr Vegapunk, vous êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Et finally, il ne délivre aucune révélation, se contentant d'ouvrir de nouvelles portes. Bon, des portes intéressantes, on va pas se le nier. J'ai kiffé le fait qu'on apprenne que le monde, il y a 200 ans, était sous la mer, il y a 800 ans, pardon, était 200 mètres sous la mer, qu'on a un nouveau risque. Mais alors, sur le reste, mon pote, c'est peanuts, feinte de peu fra. Feinte de peu fra, signé Eiichiro Oda, a.k.a. Masterclass, escroc mon poteau, la vie de ma mère, ça fait plaisir. Avant de commencer cette review, je voudrais vous parler d'un projet We Are Pirates. C'est un site qui te permet de faire ton propre Jolly Roger, ton propre drapeau pirate. Tu vas pouvoir choisir ta tête de mort, les éléments que tu mets derrière, des yeux, un nez différent, etc. pour faire ton propre avatar. Moi à l'époque je l'avais fait, ça m'avait coûté plus de 200 balles. Avec cette plateforme tu peux le faire ou gratuitement en sélectionnant directement les items gratuits, ou si tu veux quelque chose d'un peu plus personnalisé, bien sûr mon frérot, tu peux le faire directement sur le site. T'hésites pas, la famille, je te mettrai directement le lien en description. T'hésites pas à me donner directement ton avis en commentaire pour me dire si tu kiffes le site et puis refaire remonter aussi des bugs. C'est un ami qui le fait, c'est pas une grande société, c'est son projet perso, il le fait avec des développeurs. Donc ce serait hyper intéressant d'avoir ton avis, la familia, bien sûr. Pour ce chapitre, on va commencer par un élément assez intéressant. On va voir les rescapés du Sword sur la bataille de l'île de la Ruche, là où Garp a sauvé Koby, mais où malheureusement, et très certainement, il est mort des suites de ses blessures infligé par Aokiji, a.k.a. le traite comme Eiichiro Oda. On les voit un petit peu brainstormer concernant les informations qui sont données par le Dr Vegapunk. On raconte qu'on verrait même Smoker. Et oui les gars, ici, que des bonnes infos. Et on revient directement sur Egghead, bien sûr, où on voit l'intégralité du Gorosei entourer ce fameux géant. Mais l'un d'entre eux, avant de faire cela, Nuzuro affronte Zoro. On attendait ce combat depuis le début du débarquement de l'intégralité du Gorosei sur l'île d'Egghead, et il semblerait que Nuzuro reconnaisse le sabre de Zoro, et il est même dit dans les dernières informations que j'ai que ce serait lui, Nuzuro, qui aurait le dernier Kitetsu. Je crois que c'est ce nom-là, hein. Je ne suis pas un expert en ce qui concerne les sabres dans One Piece, mais on aura très certainement un premier affrontement sur une double page, très expressive, avec pas mal d'éclairs qui nous rappelleraient le Haki des rois. On n'a pas le ciel qui se fend en deux dans ce qu'on me dit, mais la confrontation est intéressante. L'ensemble du Gorosei autour de ce robot géant comporte un risque. Ils vont pouvoir atteindre le dernier Denmushi. Le Dr Vegapunk continue ses vérités et il dit voilà, parmi vous, les membres du D, et là tu vois un focus sur Teach, sur Monkey D. Dragon, sur Sabo, sur Monkey D. Luffy, etc. Parmi vous, il y a un, et là la caméra s'arrête, sous-entendu que le Gorosei a réussi à détruire ce robot géant. Ce robot géant n'est-il pas une fraude? Je vous laisse le soin de me le dire directement par message. Voilà, on est à la fin de ce pétard mouillé. Alors c'est vrai qu'on a appris certaines choses, que Joy Boy serait forcément le premier pirate, on ne sait même pas pourquoi, qu'il y avait des armes antiques qui seraient très certainement liées au fait que l'eau a monté de 200 mètres il y a 800 ans. Il y avait une guerre entre donc Joy Boy et ses ennemis il y a 800 ans. On ne sait pas vraiment qui était bon, qui était mauvais, puisque Joy Boy aujourd'hui nous a transmis les armes antiques, mais rien d'autre à se mettre sous la dent. Pas d'informations, pas de révélations, pas de secrets qui vont mettre le monde sans dessous comme indiqué par le Dr Vegapunk. Oda nous met une pichenette. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on est trop tôt finalement dans One Piece pour avoir des révélations? Oda qui nous disait qu'il avait encore 3 ans d'écriture. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à aller sur We Are Pirates, faire votre propre drapeau et me dire ce que vous pensez de ce site. Et surtout,
J'ai aussi mon podcast, toujours mon podcast, où je vais parler de la discrimination dans le recrutement et des jeunes de banlieue. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ce sont des sujets qui vous intéressent. Le lien en description. Bonne journée. Et puis on va faire des petites reviews cette semaine. Bisous, bisous.